ma chaîne YouTube. Donc voilà, mais là vous allez voir, pour le mois de septembre, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc voilà, ça va être une vidéo blabla et make-up. Je vais inaugurer avec vous cette palette. Voilà, elle est toute neuve et j'adore. J'avais la même mais en orange. Et là du coup celle-ci c'est la version un peu comme ça là. Je saurais pas dire ce que c'est que cette couleur. Donc voilà, on va inaugurer cette palette de chez Unleashia que j'ai commandée sur YesStyle. Ok, donc déjà pour commencer, je voulais vous dire que ça y est, j'ai réservé tout ce que j'avais à réserver pour mon voyage au Japon. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je pars en voyage au Japon cet automne. Attends, mais je suis bête, j'ai même pas installé de miroir. Genre là j'allais faire comment là? Oh, je suis trop bête. En fait, on va mettre ça. Là j'ai un miroir. Du coup je vais regarder là, ça vous dérange pas? Donc je vous disais que je pars au Japon au mois de octobre et novembre. Donc je pars un mois et ça va être vraiment trop bien, j'ai trop hâte. Et j'ai terminé de tout réserver, j'ai terminé de tout booker. Ce qui n'était pas fait du coup lors du dernier Chatting Triggers, parce que lors du dernier Chatting Triggers je vous disais que je comptais partir au Japon mais j'avais encore rien réservé. Donc là ça y est, tout est booké et je n'ai déjà plus d'argent. J'ai déjà plus d'argent, rien que les billets d'avion m'ont coûté, c'était 1500 € par personne. Donc 1500 € le billet aller-retour avec Air France. Et c'est très cher alors que je sais pas, c'est pas octobre, c'est pas haute saison, non, enfin je sais pas trop en fait. Mais bon, en tout cas ça va me faire du bien de partir en vacances parce que je ne suis pas partie en vacances depuis 2023. Ça fait 2 ans depuis le Laos. Et ouais, ça fait 2 ans depuis le Laos. C'est fou, hein. J'ai l'impression que le Laos c'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans déjà. Et en fait, je suis contente parce que ça va me faire une petite pause dans mon quotidien. Bon, vous savez, je suis très casanière. Et du coup, partir à l'autre bout du monde, dormir à l'hôtel et tout, ça casse mon petit quotidien. Donc ça va me faire bizarre. En plus, je pars un mois. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon voyage, parce que forcément, je vais vous faire des petites vidéos, je vais vous faire des stories et tout. Donc c'est pour ça que je vous en parle, je vous inclus là-dedans. Pour vous expliquer
m'arrête à Bangkok pour plusieurs jours pour pouvoir faire les magasins, aller au restaurant, voir les trucs et tout. Parce qu'à Bangkok, il y a de sacrés centres commerciaux. C'est pas les centres commerciaux de France. C'est genre des centres commerciaux avec plus de 70 étages. C'est des... Il y a 10 étages de nourriture. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ils sont dans le futur. Tu vois, nous à côté, les centres commerciaux en France, ils sont un peu ridicules, tu vois. Alors c'est très bien, mais... vous savez, je suis une fan des centres commerciaux. J'aime trop les centres commerciaux. Et surtout en Asie, ils doivent avoir plein de trucs que nous on n'a pas et tout. Et bref. Donc voilà, je fais 4 jours. Je commence par Bangkok. Et ensuite, seulement, je prendrai un autre avion pour faire Bangkok-Tokyo. Et là, les amis, arriver au Japon, ça va vraiment être un autre monde en fait. Parce que en fait, je suis déjà allée au Japon il y a 7 ans. Ça fait un moment quand même. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses qui ont changé là-bas et tout. Et d'ailleurs, entre temps, il y a eu le Covid, donc il y a aussi plein de trucs qui ont dû disparaître. Malheureusement, là-bas. Et bref, je suis déjà allée là-bas et je me souviens que c'était vraiment le plus beau voyage de toute ma vie. C'était vraiment le plus beau voyage de toute ma vie. Donc j'ai très très hâte d'y retourner, de le redécouvrir, le pays. Et surtout de faire du shopping. En fait, j'y vais que pour ça, tu sais. Non, j'ai réservé à Tokyo, j'ai réservé à Kyoto, j'ai réservé à un ryokan, donc c'est une auberge traditionnelle. J'en ai réservé 2, une dans les montagnes, près du mont Fuji, et puis une autre un petit peu plus tard dans le voyage, qui est à Kinosaki Onsen, pour ceux qui connaissent. C'est au... j'aurais pas expliqué, mais c'est au nord de Kyoto. Voilà. C'est la ville des onsen. C'est la ville des sources chaudes. Donc bref, je vous avoue que je vois pas grand chose ici avec mon setup, je vois rien. Je vois rien du tout. Mais ça a l'air pas mal. Voilà, donc j'ai réservé aussi tout ce qui est Kyoto et ses alentours, donc Osaka, Nara, Kobe, Himeji, enfin voilà, je fais vraiment plein de villes. Je sais même pas combien d'hôtels j'ai réservé, mais voilà. J'ai déjà payé tous les hôtels, il n'y a pas un seul hôtel que j'ai pas payé déjà. Donc autant vous dire que j'ai dépassé tous mes plafonds, enfin j'ai atteint, pas dépassé, atteint. J'ai atteint tous mes plafonds de compte bancaire là. Et du coup j'ai hâte de partir pour pouvoir voir la couleur de tout ce que j'ai réservé, parce que pour l'instant j'ai juste plus de fric et j'ai encore rien vécu. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est tellement cher en fait de partir en vacances de manière générale, pas forcément le Japon. En fait le truc c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance, et moi vous savez je suis très... Voilà quoi, je fais un peu les choses à la dernière minute parfois. Et là j'ai commencé à réserver les trucs il y a seulement un mois. Et je suis sûre que si j'avais commencé à réserver les hôtels il y a genre 6 mois, peut-être que j'aurais eu des meilleurs prix, mais là j'ai pas eu moins que 200 € la nuit. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. On va tester les paillettes. Et
j'ai réservé à Universal Studios de Osaka. Donc pareil, il y a tout un truc Mario, il y a le monde de Mario, il y a tout un truc Harry Potter, Jurassic Park et tout, genre un énorme parc. Et j'ai réservé aussi à Tokyo, il y a le Harry Potter Warner Bros Studio Making of. Donc pareil, j'ai réservé ça à Tokyo aussi, ça va être une dinguerie, surtout moi qui adore Harry Potter. Je vais trop m'éclater et tout, je vais vous faire plein de stories. Je vous mets mon Instagram ici, n'hésitez pas à aller checker mes stories pendant que je serai là-bas, parce que je pense que je vais faire un tas de stories pour vous montrer tout. Et surtout, ça va être des stories où je vais vraiment montrer les choses de manière spontanée, tu vois, genre des stories, c'est vraiment pas monté, c'est genre juste je suis là, tu vois. Et je vais vraiment vous montrer tout ce que je fais tous les jours et tout, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Après, au moment où vous aurez cette vidéo, le moment où je vais poster cette vidéo, je serai toujours pas partie, hein, donc vous avez le temps, mais voilà, je vous préviens à l'avance que je vais faire un max de stories, un peu comme quand j'ai fait quand j'étais au Laos. Et bref, voilà pour le voyage, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai tout réservé et tout, alors juste j'ai atteint tous mes plafonds, donc je peux là je peux plus rien acheter, genre même faire mes courses, je peux même pas faire mes courses. Là j'ai un mois à tenir avant le départ et j'ai plus rien à manger chez moi, mais je peux même pas faire les courses parce que j'ai atteint les plafonds sur toutes mes cartes bancaires. Donc je suis obligée d'attendre que mon plafond se réinitialise. Et en attendant, je mange tout ce qu'il y a dans mes placards, mais j'ai plus rien du tout. J'ai plus rien du tout. Mais bref, voilà, le temps que le voyage arrive, les plafonds se seront réinitialisés, mais c'est vrai que c'est chiant. Le fait d'avoir tout réservé à la dernière minute, ça fait que j'ai dû dépenser pas loin de 5000 € déjà là, alors que je suis même pas partie, tu vois. Mais en tout cas, j'espère vraiment que je vais revenir avec une valise remplie. Alors je dis j'espère, mais en vrai je sais déjà que je vais trouver plein de choses là-bas. Trouver des triggers, je vais vous ramener des super triggers, vous allez voir. Je suis sûre que je vais trouver des dingueries. Je vais m'acheter plein de fringues. Je vais m'acheter plein de make-up, plein de cosmétiques, plein de skincare. Mais ça m'a pris tellement de temps d'organiser le voyage. Ça prend tellement de temps d'organiser un voyage. Genre là j'ai fait plein de fichiers, j'ai fait des fichiers Excel, des fichiers Word, des PowerPoint et tout. J'ai fait plein de trucs, plein de recherches. Ça prend tellement de temps d'organiser un voyage que du coup j'avoue que j'ai un peu... Attendez, pause. Pause parce que je vais pas y arriver si je vous parle. Ça va. Ouais, j'étais en train de vous dire que ça m'a pris tellement de temps d'organiser le voyage que du coup j'ai dû mettre un petit peu en pause la création de contenu. Donc heureusement que je m'étais fait un stock là depuis juillet. Je m'étais fait un stock de vidéos à l'avance. Donc là mon mois de septembre il est déjà programmé. J'ai tout mon mois de septembre qui est programmé. Donc heureusement que je m'étais fait ce petit stock YouTube pour avoir le temps du coup de faire autre chose. Parce que ouais, ça me prend tellement de temps d'organiser le voyage. Plus, il faut que je vous raconte aussi le à voix basse. Alors du coup pour vous il est déjà sorti. Parce qu'il est sorti le 18 septembre, l'épisode à voix basse. Pour moi actuellement, à l'heure à laquelle, enfin à la date à laquelle je tourne cette vidéo, la vidéo n'est pas encore sortie. J'ai tellement hâte de voir vos retours, de voir vos commentaires et tout par rapport à Mike du coup.
parce que contrairement à Nathalie en fait elle me connaissait déjà puisqu'elle me suivait déjà sur les réseaux avant de venir sur À Voix Basse. Et Maïk, elle me connaissait pas du tout, donc du coup quand elle est arrivée, alors déjà je peux vous dire que ça fait très bizarre d'inviter quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Genre t'invites quelqu'un chez toi que t'as jamais vu avant, ça fait très bizarre. Et du coup dès que Maïk est venu, je me suis présentée, je lui ai dit voilà bah moi je m'appelle Van, tu peux m'appeler Van parce que quand on a eu des échanges par SMS elle m'appelait Vanouki. Moi j'aime pas trop qu'on m'appelle Vanouki parce que, enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que je préfère qu'on m'appelle Van parce que Van c'est moi, Vanouki c'est mon pseudo, tu vois c'est mon pseudo, voilà, moi je préfère que vous m'appeliez Van, je trouve que ça fait, voilà. Du coup voilà je lui ai dit bah, moi c'est Van, j'ai tant d'abonnés sur YouTube, je lui ai donné une fourchette de combien de vues la vidéo elle allait faire etc pour qu'elle puisse savoir à qui elle s'adresse. Et je lui ai dit vraiment t'inquiète pas, ma communauté ils sont adorables, genre vraiment les gens ils sont super gentils, les commentaires sont d'une bienveillance mais enfin je trouve que avoir une communauté aussi bienveillante aujourd'hui c'est tellement rare, donc je lui ai vraiment dit pour qu'elle soit à l'aise. Ici c'est détente, les gens ils sont super gentils donc vraiment voilà t'inquiète, sois à l'aise tu vois. Et puis bah, je me suis présentée, j'ai dit voilà moi je suis sur YouTube, je fais de l'ASMR. Et pareil l'ASMR elle connaissait pas du tout avant de venir à la maison, elle connaissait pas du tout l'ASMR. Donc du coup bah, je lui ai aussi expliqué bah, ce que c'est que l'ASMR, ce que je fais de mes journées quoi. Et ce qui est marrant c'est que du coup je lui ai dit tu vois là les chariots, parce qu'en fait j'ai plein de chariots avec tous mes triggers dessus. Et je lui ai dit tu vois tous les chariots là que tu vois avec tous les objets, bah c'est ce que j'utilise pour endormir et détendre les gens. Et au début elle a pas tout de suite compris que c'était du virtuel. J'aurais pensé que j'accueillais les gens là-bas sur mon divan et que les gens ils venaient se détendre en mode consultation, que moi je leur fais de la SMR, tu sais, en mode cabinet, tu vois. Et du coup je lui ai dit bah non c'est que du virtuel et tout. Et du coup voilà, c'est marrant parce qu'en fait pour moi c'est tellement logique que c'est du virtuel, que c'est du YouTube et tout, que bah, c'est vrai que si t'expliques pas bah, les gens ils peuvent croire que c'est comme les cabinets d'hypnothérapeute et tout, parce qu'elle m'a sorti ça, elle m'a dit ah c'est comme les hypnothérapeutes et tout. Donc je trouve ça marrant, je
ça, c'est manuel. Faut faire tout ça manuellement. Donc c'est extrêmement long, c'est pas dur, hein. Y a rien de compliqué, mais c'est juste long. Surtout sur une vidéo de plus de 2 heures. Ce que je vous dis, elle est restée 2h30. Voilà. Super rencontre en tout cas, super rencontre. Et après j'ai fait tout ce qui est miniature et aussi tout ce qui est short parce que j'ai dû prendre des petits extraits de la version longue pour faire un teaser pour les réseaux sociaux. Donc ça aussi ça m'a pris énormément de temps. Et bref, tout ça, on est rendu à environ 4 jours entiers de travail pour un à voix basse. En gros, c'est ça. Donc, encore une fois, heureusement que j'avais grave de l'avance sur ma chaîne YouTube. Par contre, les shorts, les versions courtes, j'ai complètement laissé tomber les shorts TikTok, réel, Insta. J'ai même pas si les... En fait, moi je m'étais dit que les gens, ils allaient pas remarquer. Tu vois, genre le fait que je poste plus de vidéos shorts, je me suis dit les gens ils vont pas remarquer. Et bah si, j'étais choquée. Genre hier, j'ai posté une vidéo short, sachant que j'avais pas posté depuis un mois. Je me suis dit les gens ils vont pas faire attention, tu vois. Moi il y a plein de gens que je vois passer sur mon fil d'actualité que j'ai pas vu depuis longtemps, mais je me dis pas oh ça fait longtemps que je l'ai pas vu, tu vois. Enfin, genre je m'en fous en fait. Et hier j'ai reçu plein de commentaires en disant oh mais le retour, mais t'étais où, tu nous as grave manqué, tu nous as trop manqué et tout. Mais je m'y attendais pas du tout. Genre pour moi je pensais que je poste ou pas, les gens ils s'en fichent quoi. Ah non, j'ai pas posté pendant un mois. Je peux vous dire que les gens, ils l'ont remarqué. Du coup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et alors YouTube, les vidéos longues, ça par contre, je m'y tiens toujours. C'est 2 vidéos par semaine depuis 2024, enfin depuis un an je crois, je sais même plus, mais bref. Je crois que ça fait depuis 1 an et demi que je poste 2 vidéos par semaine sur YouTube. Bon, désolé, la partie mascara est extrêmement longue. D'ailleurs, je pense que quand je vais aller en Thaïlande, je vais me faire des extensions de cils là-bas. Comme ça j'aurais même pas à me maquiller pendant les vacances. J'aurais pas à me maquiller les yeux, tu vois. Parce que les cils ça fait tout. En vrai, si t'as des cils, c'est comme si t'étais maquillée tout le temps. C'est trop bien. Alors que moi qui n'ai pas de cils, je suis obligée de mettre minimum l'eyeliner et un peu de mascara pour ressembler à quelque chose en fait. Alors que les gens qui ont des cils, genre, ça habille, tu vois. Ça habille. Bref. Donc, à voix basse, c'est fait. Organisation du voyage au Japon, c'est fait. Là, il me reste plus qu'un truc à faire, c'est de me faire un stock de vidéos pour le
leur point de vue, ils me voient comme quelqu'un qui fout rien, tu vois, alors que tous les jours je fais quelque chose pour la SMR, pour mes vidéos, je fais toujours quelque chose enfin je bosse quoi. Et du coup le fait que les gens me disent ouais t'es pas active, me dit mais ça veut dire que c'est ça que je dégage que je fous rien, ça me saoule du coup. Et du coup il me semble qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu à cette personne en lui disant si elle fout. C'est juste qu'il faut la suivre sur YouTube quoi, parce que sur YouTube je suis active 2 fois par semaine, je fais des vidéos d'1 heure. Voilà. Attendez, j'ai pas terminé, hein. Faut que je fasse le mascara du bas. Et bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. Du coup, j'espère que vous qui me suivez sur YouTube, j'espère que c'est pas... Enfin, que vous vous rendez bien compte que je fous. Parce que je vous dis que faire les 2 vidéos par semaine, ça me prend un temps de ouf. Surtout que je fais pas des vidéos de 10 minutes quoi, je fais pas des vidéos de 20 minutes, je fais des vidéos de 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Donc ça prend du temps. Alors je dis pas que c'est dur, hein. Je dis pas que c'est dur, attention, je dis juste que ça prend du temps. Et que quand tu taffes comme ça et qu'on te sort, t'es pas très active, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais bon, je pense que cette personne devait me suivre que sur TikTok. Et du coup, forcément, si tu me suis que sur TikTok et que j'ai pas posté pendant 1 mois, là ouais, je comprends le truc, tu vois. Mais faut se dire que TikTok c'est pas ma plateforme principale, c'est vraiment YouTube. Voilà. Bref, désolée, j'espère que ça vous ennuie pas mes petites histoires de créatrice de contenu. Et là, je sais que là on est en automne bientôt. Enfin, pour moi on l'est pas, mais pour vous, vous l'êtes déjà, vu que vous êtes dans le futur par rapport à moi. Et je sais que vous allez attendre des vidéos d'automne avec des thèmes automne, vous allez attendre des vidéos peut-être potions magiques, etc. Et je vais vous dire la vraie vérité, véritable, c'est que je n'ai pas la motivation cette année de faire des vidéos d'automne. Surtout qu'il faut que je me remette du coup sur le décor d'automne. Et surtout suite à des commentaires que j'ai reçus au mois d'août sur mes vidéos potions magiques du mois d'août. Ça m'a saoulé en fait, ça m'a saoulé. J'ai posté 2 vidéos potions magiques au mois
ça veut dire, c'est que les gens en ont marre des vidéos potions magiques. Apparemment je fais que ça, donc du coup voilà, j'ai perdu la motivation de faire des vidéos potions magiques, ou même des trucs sur le thème un peu, voilà, fantastique, parce que comme vous savez, c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps, et en fait je me dis pour que les gens râlent et pour que la vidéo elle floppe, donc je me dis ça sert à quoi. Donc voilà, désolée désolée, je verrai ce que je fais pour le mois d'octobre. Peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que quand je vais lire vos commentaires ça va me faire changer d'avis, peut-être qu'il y en a qui vont me rebooster, mais ça m'a saoulé quoi, ça m'a vraiment saoulé de recevoir ça. Puis surtout que c'est même pas vrai quoi. Tu vois, si encore c'était vrai, si encore vraiment je vous postais des vidéos potions magiques tous les mois et tout, et que les gens ils commençaient à me dire ah, c'est vrai que t'en postes souvent, j'aurais dit bon bah ok, mais c'est même pas vrai. Allez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. La dernière c'était au mois d'août et celle d'avant c'était en octobre. Il y a 9 mois d'écart entre les deux. À quel moment c'est trop en fait. Enfin, ça m'a saoulé. Et sinon pour en revenir à mon voyage au Japon, il y en a beaucoup qui me demandent si je vais faire des vlogs là-bas ou si je vais faire du contenu là-bas. Bah en fait je me dis pourquoi pas. Genre je vais filmer forcément plein de trucs. Je vais filmer un max de trucs. Mais après je vous le dis tout de suite, ce sera pas ma priorité le contenu quand je serai en voyage. Vraiment ma priorité ça sera de profiter et vraiment de visiter, me faire des balades et tout. Donc ma priorité ça sera vraiment moi de profiter. Mais bien évidemment que je vais forcément prendre des vidéos de ce qui m'entoure à chaque fois. Donc voilà, mais je pars pas pour ça, Mais oui, bien évidemment il y aura du contenu un petit peu là-bas quand je... Il y a mon copain qui est venu me parler, donc j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire, désolée. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais que je vous parlais de faire du contenu là-bas. Je sais plus, c'était en plein milieu d'une phrase, donc je sais pas. Désolée. Bref, en résumé de cette vidéo chatting make-up, peut-être que mon mois d'août a été très vide et il s'est rien passé pour moi au mois d'août, mais mon mois de septembre a été très chargé avec tout ça là, et j'avoue que pour ceux qui me suivent sur Instagram, le mois de juillet j'ai posté des stories tous les jours parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous partager, mais c'est vrai que là depuis le mois d'août c'est silence radio, je poste quasiment plus rien en story, et du coup bah pareil en fait, les gens ils s'imaginent que si tu postes pas de story ça veut dire que tu ne fous rien, alors que justement les gars, si je poste pas de story justement ça veut dire que je suis occupée en fait. Et bref voilà, donc il m'est arrivé plein de choses au mois de septembre et je voulais faire quand même une vidéo de chatting pour vous expliquer tout ce que j'ai foutu ces dernières semaines. D'ailleurs je sais plus si je vous l'ai dit en début de cette vidéo, mais du coup comme j'ai pas fait de chatting au mois d'août, bah du coup à la place je vous ai sorti une vidéo 34 faits aléatoires sur moi, vu que c'est une vidéo blabla. Donc à défaut de pas avoir eu votre vidéo de chatting triggers, vous avez eu une vidéo blabla quand même. Et cette vidéo là elle a vachement plu aux gens. Quand j'ai regardé les commentaires, les gens ils adorent ce thème là, le fait d'avoir des faits aléatoires et tout.
marrant. Donc en plus ça c'est un thème que je pourrais totalement refaire hein, parce qu'il y en a, j'ai d'autres trucs à dire. J'ai d'autres trucs à dire. Et puis même tu vois, en ce moment sur TikTok il y a une trend, une tendance, c'est je m'en fous. Et en gros les gens, je sais pas si vous avez vu passer ce genre de vidéo, et en gros les gens ils disent il faut une liste, un peu comme ce que j'ai fait avec mes faits aléatoires, mais c'est genre je m'en fous de, je m'en fous de, et ils disent tous les trucs dont ils se foutent, et je trouve ça hilarant. Et je me dis que ça c'est totalement un truc que je pourrais faire aussi, parce que moi pareil, il y a plein de trucs dans la vie dont je me fous. Et des fois ça peut être très drôle je pense. Donc écoutez, pourquoi pas faire ce thème là aussi. Voilà. Bon, globalement les amis, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que en ce moment il m'arrive plein de trucs, je vis plein de trucs, je fais des rencontres et tout, donc c'est trop bien. Je suis très contente et je suis bien. Là en ce moment je suis très bien. Donc globalement, j'espère que vous aussi vous allez bien. Et juste pour vous dire que c'est pas parce que je poste pas trop de nouvelles sur Instagram ou TikTok ou quoi que je ne fous rien ou que je ne suis pas là. Au contraire, ça veut dire que je suis à fond et que je poste. Mais pour ça, faut me suivre sur YouTube pour le savoir, tu vois. Bref, voilà, j'espère que ça a été. Je me suis pas trop plaint dans cette vidéo. Je vous avoue que c'est un peu les chattings comme ça, c'est un peu mon défouloir. Genre, je vous confie des trucs que je vous confie pas sur les vidéos habituelles ou même en story. En fait, le seul endroit où je me confie comme ça, c'est les live Twitch. Tous les vendredis, c'est mes live Twitch. Les gens sur Twitch, toutes les semaines, ils m'entendent raconter ces trucs-là. Ils m'entendent me plaindre des haters, ils m'entendent raconter les mêmes anecdotes et tout de ma vie de créatrice de contenu. Donc vraiment les live Twitch et les chatting triggers, c'est les deux endroits où vous pouvez m'entendre déblatérer sur des trucs comme ça, sur ma vie, des trucs que je dis nulle part ailleurs. Voilà. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo parce que là, regardez, il va être midi, donc c'est l'heure d'aller manger. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait trop plaisir que vous vous intéressiez un petit peu à mon quotidien de ASMR artiste.